Ce soir-là, j'ai compris que certaines rencontres ne préviennent jamais. Elles entrent dans ta vie comme une rafale, renversent ce que tu croyais stable et t'obligent à regarder en face ce que tu n'as jamais osé nommer. Quand j'ai croisé le regard de Gabriel pour la première fois, j'ai su que quelque chose venait de basculer, même si je n'étais pas prêt à l'admettre. Je suis arrivé à Lyon un jeudi gris, le genre de journée où même les murs semblent respirer plus lourdement. Je croyais simplement changer de ville, mais en réalité, je fuyais un passé trop étroit, trop silencieux. Dans l'appartement que j'avais trouvé à la hâte, j'ai déposé mes 2 valises et attendu qu'on m'ouvre. La porte s'est entr'ouverte sur un rire, puis sur lui. Gabriel, 23 ans, une serviette encore posée sur l'épaule, les cheveux humides, l'assurance de quelqu'un pour qui le monde n'a jamais vraiment opposé de résistance. Il m'a accueilli comme si nous étions déjà proches, comme si ma présence n'était pas celle d'un inconnu, mais d'un ami qui l'attendait depuis longtemps. Son naturel m'a désarmé. Très vite, notre quotidien a pris une forme étrange, douce et dangereuse à la fois. Gabriel vivait comme si le corps n'était qu'un vêtement de plus, toujours torse nu, toujours à moitié assis sur le plan de travail, parlant avec ses mains, riant trop fort. Je faisais semblant de ne rien voir, mais chaque geste me traversait comme une note de musique jouée trop près de mon oreille. Le matin, il sortait de sa chambre les cheveux en bataille, sentant le savon et la chaleur de la douche. « Tu veux du café ?» me demandait-il, la voix encore un peu rauque. Je répondais toujours oui, même quand je n'en avais pas vraiment envie, seulement pour prolonger ce moment suspendu où nos regards se croisaient un peu trop longtemps. Mais le trouble n'est devenu réel qu'un dimanche matin. Je suis entré dans la salle de bain pour chercher ma trousse de toilette, et je l'ai trouvée là, enveloppée d'une serviette glissée trop bas sur ses hanches. Son sourire s'est figé, puis adouci. Ah, désolé, j'avais oublié la porte. J'ai tourné la tête, mais l'image est restée imprimée sous mes paupières, la chaleur sous ma peau aussi. Je me répétais qu'il n'y avait rien, que c'était juste moi. Pourtant, plus les jours passaient, plus son attention devenait difficile à interpréter. Il me montrait des vidéos en se penchant trop près. Ses épaules frôlaient les miennes quand nous mangions sur le canapé. Et parfois, dans un silence soudain, je sentais son regard glisser vers moi, comme une question qu'il n'osait pas poser. Un soir, alors que la pluie cognait contre les fenêtres, Gabriel est rentré du sport, les joues rouges, le souffle légèrement accéléré. Il a posé son sac, bu une gorgée d'eau, puis s'est tourné vers moi, avec un sourire qui masquait mal quelque chose de plus profond. Dit, « J'ai besoin de prendre mes mesures pour un défi au boulot. Tu pourrais m'aider ?» J'ai cru mal entendre. Il a sorti un petit ruban souple et me l'a tendu, comme si c'était l'objet le plus banal du monde. Ce n'est pas compliqué, juste les épaules, le torse. Tu seras plus précis que moi. Mon cœur battait trop vite. Il se tenait devant moi, son t-shirt à moitié relevé, les muscles encore tendus de l'effort. « Tu es sûr ?» ai-je murmuré. Il a hoché la tête, tranquille, mais son regard ne l'était pas. Quand j'ai posé le ruban autour de ses épaules, ma main a tremblé légèrement. La chaleur de sa peau s'est diffusée sous mes doigts. Un frisson m'a traversé malgré moi. « Ça va ?» a-t-il demandé tout bas. Sa voix n'avait plus rien de légère. « Oui, enfin, je crois. » Son torse se soulevait lentement, et chaque respiration effleurait mes doigts. Le silence entre nous est devenu épais, presque électrique. Nos regards se sont croisés une seconde trop longue, tellement que j'ai cru sentir la pièce tourner autour de nous. Puis, au moment où je relevais le ruban, sa main a effleuré la mienne. Un geste minuscule,
mais qui a résonné comme un tremblement profond. Il m'a observé sans un mot, ses yeux cherchant les miens avec une intensité nouvelle. « Ça te met mal à l'aise ?» m'a-t-il demandé. Je ne pouvais pas mentir. Un peu, mais pas pour la raison que tu crois. Un souffle s'est suspendu entre nous. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, comme s'il allait répondre, puis il a baissé les yeux. D'accord. Nous n'avons plus su quoi faire, ensuite. Lui a rangé le ruban. Moi, je suis resté immobile, comme si mon corps avait besoin de rattraper mon cœur. La soirée a continué normalement, du moins en apparence. Mais quelque chose avait changé. On le sentait tous les deux. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je revoyais ses épaules, la chaleur de sa peau, la façon dont sa main avait glissé contre la mienne. Pas un geste amoureux, pas un geste innocent non plus. Un simple frôlement qui avait ouvert une fissure dans tout ce que je croyais maîtriser. Une fissure dont je savais qu'elle ne se refermerait plus. Cette nuit-là, en me réveillant en sursaut, j'ai cru entendre son pas dans le couloir. Un souffle, un murmure, quelque chose qui ressemblait à mon prénom. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris. La distance entre nous n'était plus une barrière, mais une ligne que nous frôlions déjà. Les jours suivants, on semblait marcher sur une corde tendue. Rien n'avait été dit clairement. Pourtant, tout vibrait différemment. Je le voyais dans la manière dont Gabriel me regardait parfois, comme s'il cherchait un mot que lui-même n'osait pas former. Et moi, je faisais semblant de ne pas remarquer cette tension discrète qui remplissait chaque silence. Un soir, alors que je rangeais quelques affaires, il est passé derrière moi, trop près pour que ce soit un hasard. Son bras a effleuré le mien avec cette douceur incertaine qui allume une chaleur inattendue dans la poitrine. Je me suis figé, incapable de bouger. Il l'a senti, j'en suis sûr. Mais il n'a rien dit. Le murmure de ce contact a pourtant résonné toute la nuit. Le lendemain, il m'a proposé de l'accompagner à son entraînement. J'ai accepté sans réfléchir, par peur de refuser, par besoin d'être près de lui, je ne sais pas. Au gymnase, je l'ai observé corriger les mouvements d'un élève, sa main posée avec précision sur une épaule tendue. La scène était anodine, mais elle a réveillé quelque chose de trouble en moi, une pointe presque invisible de jalousie. Je me suis senti stupide, pourtant la sensation persistait, comme une ombre douce mais tenace. En sortant, la pluie fine collait à nos cheveux. Gabriel a ri et m'a tiré sous un auvent. Nos corps étaient proches, trop proches pour qu'on l'ignore. Son souffle s'est mêlé au mien, et pendant un instant suspendu, j'ai cru que ses lèvres allaient chercher les miennes. Le monde semblait s'effacer autour de nous, laissant seulement cette chaleur qui montait lentement entre nos torses. Mais il s'est reculé d'un pas, ses doigts se glissant brièvement contre ma main avant de s'échapper comme s'il s'était brûlé. De retour à l'appartement, un silence dense s'est installé. Il tournait autour de moi, inquiet, pensif. Quand il s'est enfin assis sur le fauteuil, j'ai compris qu'il voulait parler. « Tu m'évites ?» m'a-t-il demandé, la voix basse. J'ai nié, mais il a vu que je mentais. Alors il s'est levé, a marché vers moi, et s'est arrêté juste assez près pour que la chaleur de son corps traverse mes vêtements. « Julien, ce qui s'est passé l'autre soir, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais moi, je n'arrête pas d'y penser. » Ma gorge s'est serrée. Les mots me manquaient. Je ne pouvais ni fuir, ni inventer une excuse. J'ai simplement murmuré la vérité, fragile et nue. Moi aussi. Il n'a pas souri. Son regard s'est adouci, chargé d'un mélange d'espoir et de peur. Ses doigts ont frôlé ma main. Un simple geste, mais si précis qu'il a traversé ma peau comme une étincelle. « Tu as peur ?» a-t-il soufflé. J'ai hoché la tête. « Oui, et toi ?»
Il a fermé les yeux un instant. Tout le temps. On est resté là, immobile, à respirer l'un près de l'autre. Une tension délicate, presque douloureuse, s'est installée. Son front s'est approché du mien, si près que nos souffles se mélangeaient. J'ai senti une chaleur monter dans mon ventre, un mélange de désir et de panique. Nos lèvres éteignent à un souffle, un battement, un vertige de franchir une frontière qu'on faisait semblant de ne pas voir. Et pourtant, au moment où tout semblait prêt à céder, il a reculé légèrement, pas par rejet, par prudence, par peur peut-être de briser ce fragile équilibre. Ses yeux brillaient d'un trouble que je n'avais jamais vu chez lui. « Je veux bien faire les choses », a-t-il murmuré. « Je ne veux pas qu'on se perde là-dedans, si tu n'es pas sûr. » Sa sincérité m'a transpercé. Je n'avais pas imaginé qu'il puisse être lui, celui qui hésite. Je pensais que toute cette fragilité n'appartenait qu'à moi. Mais non. Elle nous touchait tous les deux. Les jours suivants ont été encore plus intenses. Nous ne parlions pas de ce qui s'était passé, mais tout nous y ramenait. Quand il me servait un café, ses doigts frôlaient les miens un peu trop longtemps. Quand nous marchions côte à côte, nos épaules se touchaient par accident, puis restaient un peu plus proches qu'avant. Chaque geste devenait une confession muette. Un soir, nous avons dîné ensemble, et la conversation s'est égarée vers nos vies d'avant. Les ratés, les déceptions, les choses qu'on n'avait jamais dites à personne. Gabriel m'a confié qu'il se sentait souvent seul, malgré son aisance apparente. Je fais le malin, mais j'ai peur d'être mal compris, a-t-il avoué. Ce moment m'a frappé plus fort que n'importe quel contact. Sa vulnérabilité était plus brûlante que tous les frôlements accumulés. Quand je me suis levé pour débarrasser, il a glissé sa main autour de mon poignet. Un geste lent, précis. La chaleur de sa peau a enveloppé la mienne, et le temps s'est arrêté. « Reste », a-t-il dit presque en chuchotant. Je me suis assis à côté de lui. Nos genoux se sont touchés doucement. Il n'a pas bougé la jambe, moi non plus. La tension était si dense que je sentais chaque battement dans mes tempes. Gabriel a penché la tête, et pendant une seconde, j'ai cru que tout allait basculer. Mais au lieu de ça, il a simplement posé sa main sur la mienne, pas pour me tirer, pas pour me provoquer, juste pour me tenir. La chaleur de ce contact, plus que tout le reste, a allumé quelque chose d'incontrôlable dans ma poitrine. « J'ai besoin de comprendre ce que tu veux », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Comment mettre des mots sur un chaos intérieur? Finalement, j'ai murmuré « Je veux savoir où tout ça peut nous mener ». Il a fermé les yeux un bref instant, comme si cette phrase l'avait percuté. « Alors on y va doucement », a-t-il soufflé, mais on y va. Ce soir-là, nos mains sont restées liées longtemps. Et même si rien de plus n'est arrivé, je savais que la première limite venait de céder. La prochaine, elle, serait beaucoup plus dangereuse. Cette nuit-là, j'ai compris que le danger ne venait pas de ce que nous faisions, mais de ce que nous arrivions enfin à ressentir. Il suffisait d'un geste trop tendre, d'un regard trop insistant, pour que tout vacille. Et Gabriel, lui, commençait visiblement à perdre cette prudence qui nous retenait encore. Après cette soirée où nos mains étaient restées liées trop longtemps pour de simples colocataires, quelque chose s'était ouvert entre nous. Rien n'avait été nommé, mais tout s'était intensifié. Chaque geste devenait chargé d'une tension fine, presque brûlante. On s'observait plus souvent. On se frôlait plus facilement. Même nos silences prenaient la forme d'une promesse que ni lui ni moi ne savions encore formuler. Un matin, je l'ai trouvé dans la cuisine, penché sur son bol. Ses cheveux encore humides retombaient légèrement sur son front. Quand il m'a entendu entrer, il a levé les yeux
et ce simple mouvement a suffi pour faire monter quelque chose dans ma poitrine. « Bien dormi ?» m'a-t-il demandé avec une douceur nouvelle. J'ai acquiescé, même si c'était faux. Je n'avais presque pas fermé l'œil, trop occupé à repousser l'image de sa main, serrant la mienne la veille. La journée a continué comme si de rien n'était, mais chaque fois que je passais près de lui, je sentais son regard suivre mes gestes. Cette attention silencieuse me donnait des frissons, comme si un fil invisible nous reliait. Le soir, il a proposé de regarder un film, pas pour suivre l'histoire, aucun de nous n'en avait envie, mais pour ne pas penser à ce qui tournait dans nos têtes. Nous nous sommes installés sur le canapé, à une distance raisonnable, mais dès que nos épaules se sont effleurées, cette prudence a commencé à fondre. Je n'ai pas bougé, lui non plus. Le film avançait, sans que je distingue une seule scène. Je n'entendais que sa respiration, régulière, légèrement plus profonde quand nos bras se frôlaient. À un moment, il a tourné la tête vers moi. Nos yeux se sont accrochés, et la pièce s'est resserrée autour de nous. Je sentais la chaleur de son corps rayonner contre le mien, comme un appel silencieux. Nos fronts auraient pu se toucher si je m'étais penché d'un seul centimètre. Mais je n'en ai rien fait, lui non plus. La tension était si forte que même un souffle aurait pu faire tout basculer. « Julien » a-t-il murmuré, presque trop bas pour être entendu. Cette voix, si proche, a fait trembler l'air entre nous. Mais avant que l'instant ne prenne une tournure différente, son téléphone a sonné. Un ami l'appelait pour une sortie improvisée. Il a hésité 3 secondes, son regard encore accroché au mien. Puis il a décroché. Sa voix est redevenue légère, presque trop légère, comme une façon de masquer ce qui venait de se passer. Quand il est parti, j'ai senti un vide étrange se glisser dans l'appartement. J'ai erré d'une pièce à l'autre, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Je me surprenais à imaginer ce qu'il dirait à ses amis, comment il agirait. Cette pensée m'a pincé le cœur. J'avais peur de comprendre que je tenais déjà bien plus à lui que je ne voulais l'admettre. Il n'est rentré qu'après minuit. J'étais assis dans le salon, incapable de dormir. Lorsqu'il a ouvert la porte, il m'a trouvé éveillé. « Tu dors pas ?» a-t-il demandé, surpris. J'ai haussé les épaules. Il a souri, mais je voyais dans son expression une hésitation étrange, comme si quelque chose s'était passé dehors, qu'il n'arrivait pas à ranger dans une boîte. Il s'est assis en face de moi, les bras posés sur ses genoux. « Tu sais, ce soir, je n'ai pas réussi à être totalement présent avec eux, » a-t-il avoué. Je n'arrêtais pas de penser à toi. Une chaleur brutale m'a traversé. Je ne m'attendais pas à une confession aussi directe. Il a inspiré profondément. « Je crois que je commence à perdre mes repères, » a-t-il murmuré. « Tu m'attires plus que je ne devrais le permettre, et j'ai peur de ce que ça veut dire. » Je suis resté silencieux, pas par manque de mots, mais parce que sa vulnérabilité m'a coupé le souffle. Gabriel n'était jamais ainsi, toujours confiant, sûr de lui. Là, il semblait fragile, presque inquiet. Il a tendu la main, a hésité, puis l'a posée doucement sur ma cuisse. Un geste minuscule, mais tellement chargé qu'il a fait trembler tout mon corps. La chaleur de ses doigts s'est diffusée comme un incendie contenu. « Est-ce que, toi aussi, tu ressens ça ?» a-t-il soufflé. J'ai posé ma main sur la sienne. « Oui », ai-je simplement dit. La vérité s'est glissée hors de moi, sans résistance. Il a fermé les yeux, comme si ce mot lui permettait enfin de respirer. Puis il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais le bruit d'une voiture dans la rue l'a interrompu. Ce petit son anodin a suffi à nous ramener à la réalité. Il a retiré sa main doucement, presque à regret. Le lendemain,
Un événement extérieur est venu ébranler ce fragile équilibre. Une fille de son cercle de sport, Clara, est passée à l'appartement pour lui rendre un objet. Je n'avais jamais entendu parler d'elle, mais sa manière de le regarder m'a glacé, trop familière, trop intéressée. Elle est restée un peu trop longtemps dans l'entrée, comme si elle espérait qu'il l'invite à entrer. Gabriel a été poli, mais distant. Pourtant, quand elle est partie, une pointe d'inquiétude s'est glissée en moi. Si quelqu'un d'autre commençait à sentir ce qui se passait entre nous. Le soir, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Elle vient souvent? Il a compris immédiatement. Tu es jaloux? Sa voix n'était ni moqueuse ni froide. Elle vibrait d'une douceur troublante. Je ne sais pas, ai-je murmuré. Il a approché sa main de la mienne, sans toucher. Moi, si, a-t-il dit calmement. Tu tiens à moi. Cette phrase a résonné dans tout mon corps. J'ai inspiré, prêt à répondre, mais il m'a devancé. Et je tiens à toi. Nos yeux se sont croisés, et dans ce regard, il y avait une vérité que nous n'avions plus la force de cacher. Mais juste avant que nos mains ne se rejoignent, qu'un geste ne dépasse la frontière encore intacta, il a reculé la sienne, lentement, comme pour dire « pas encore ». Ce soir-là, je me suis couché avec l'impression étrange que tout devenait trop grand pour rester secret, et que tôt ou tard, quelque chose ou quelqu'un finirait par nous mettre face à ce que nous refusions encore de nommer. Ce soir-là, j'ai senti que quelque chose s'était fissuré pour de bon. Ce n'était pas un geste, ni une parole, mais cette tension sourde qui naît quand deux personnes avancent trop près du bord. Et j'ai compris que le monde autour de nous allait finir par remarquer ce que nous tentions encore de cacher. Les jours qui ont suivi l'arrivée de Clara ont été étranges, pas tendus, pas hostiles, juste fragiles, comme si le moindre mouvement pouvait tout faire tomber. Gabriel n'en parlait pas, mais je sentais qu'il surveillait mes réactions, qu'il craignait de me voir me fermer. Il se comportait avec une attention presque maladroite, comme s'il voulait me rassurer sans savoir comment. Un soir, alors qu'il revenait du travail, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Il a d'abord ignoré, puis a fini par décrocher. Je n'entendais que sa voix brève, retenue, une sorte de sourire forcé. Quand il a raccroché, il a évité mon regard. « C'était qui ?» ai-je demandé malgré moi. « Un collègue, rien d'important. » La réponse était trop rapide, trop contrôlée. J'ai ressenti un pincement au ventre. Pas la jalousie brutale de l'adolescence, mais une inquiétude plus profonde. La peur de perdre quelque chose qu'on n'a même pas encore eu le droit de nommer. Le lendemain, j'ai compris l'origine de ce malaise. En entrant dans la salle de sport où il travaillait, j'ai surpris 2 entraîneurs parler à voix basse. Ils n'avaient même pas remarqué ma présence. « Tu crois que Gabriel se rapproche trop de son coloc? Ça se voit, non? Il ferait mieux de faire attention. Ici, tout se sait. » Leurs mots m'ont frappé en plein ventre. Une chaleur froide m'a traversé. Pas pour la rumeur en elle-même, mais pour ce que cela impliquait pour lui. Lui, qui construisait sa réputation, son avenir. Lui, qui n'avait jamais laissé le moindre doute planer sur sa vie privée. Quand il est venu vers moi, souriant, la gorge m'a brûlé. Je voulais lui dire que ce n'était rien, que ça passerait. Mais les regards autour de nous me transperçaient. Alors j'ai baissé les yeux. Il l'a remarqué immédiatement. « Quelque chose te tracasse ?»« Non, rien, » ai-je murmuré. Mensonge évident. Il s'est approché d'un pas, trop près pour un lieu public. Sa main a presque touché mon bras, puis il s'est retenu. Un geste minuscule, mais qui a révélé plus que n'importe quelle confession. Sur le chemin du retour,
Il marchait plus vite que d'habitude. Je peinais à suivre. « Gabriel, attends. » Il s'est arrêté brusquement. Le vent a porté son souffle court vers moi. « Tu sais ce qu'on raconte? Tu as entendu, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Il a passé une main sur sa nuque nerveux. « Je m'en fiche de ce qu'ils disent, mais j'ai peur que toi, tu ne t'en fiches pas. » Cette phrase m'a fissuré. « Je ne veux pas te compliquer la vie, » ai-je murmuré. Il a fait un pas vers moi, puis un autre, réduisant la distance jusqu'à sentir nos respirations se mêler. « C'est trop tard pour ça, » a-t-il soufflé. « Tu me compliques déjà la vie, et je crois que je n'arrive plus à le regretter. » La sincérité dans sa voix a fait trembler l'air autour de nous. Je n'ai pas su répondre. Je sentais seulement sa chaleur contre moi, une chaleur qui me tirait en avant malgré tous les risques. Cette nuit-là, l'appartement semblait plus silencieux que jamais. Nous avons dîné sans vraiment parler. Chaque regard échangé portait une tension qui devenait presque lourde à respirer. Après avoir rangé la vaisselle, il est resté dans la cuisine, immobile. J'ai cru qu'il allait m'éviter, mais au lieu de ça, il m'a appelé doucement. « Julien, viens. » Je l'ai rejoint. Il ne souriait pas. Son regard était intense, presque inquiet. « Je n'en peux plus de faire semblant, » a-t-il murmuré. « Avec toi, tout devient trop fort, trop présent, et j'ai peur de ce que ça va rendre de moi. » Ces mots m'ont fait trembler. « Moi aussi, j'ai peur, » ai-je avoué. Peut-être parce que je sens la même chose, et je ne sais pas comment le gérer. Il s'est rapproché encore. Nos fronts se sont presque touchés. La chaleur entre nous a commencé à monter dangereusement. Mon pouls battait si fort que j'en avais presque honte. Ses doigts ont glissé le long de mon bras, à peine, comme une promesse retenue. La tension était si dense que j'avais l'impression qu'un simple mouvement ferait exploser tout l'air autour. « Dis-moi d'arrêter, » a-t-il chuchoté. Mais je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Son souffle caressait ma joue. La distance entre nos lèvres n'était plus qu'un souffle. Je sentais chaque fibre de mon corps se tendre vers lui, prête à franchir une limite que nous avions repoussée pendant des semaines. Puis, soudain, un bruit à l'extérieur, un éclat de voix dans la cage d'escalier nous a ramenés à la réalité. Il a reculé, essoufflé, comme s'il avait narrowly évité quelque chose de trop puissant. Je me suis crispé. Le monde extérieur venait de se rappeler à nous, de rappeler ce que nous risquions. Il a passé une main sur son visage. « On doit faire attention », a-t-il murmuré, la voix brisée. « Si quelqu'un nous voit comme ça, je pourrais tout perdre. » Son aveu m'a transpercé, pas parce qu'il me rejetait, mais parce que sa peur était réelle, et je savais que tôt ou tard, elle nous rattraperait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je revoyais nos visages si proches, la limite presque franchie, puis arrachée par un simple bruit. Le désir, la peur, la tendresse, tout s'entremêlait en un chaos brûlant. Et pour la première fois, une pensée effrayante s'est glissée en moi. Et si l'un de nous deux finissait par céder sous la pression du monde? Ce matin-là, en ouvrant les yeux, j'ai su que quelque chose allait se briser. Pas parce qu'un événement précis l'annonçait, mais parce que le silence autour de nous vibrait comme une corde prête à rompre. Et j'ai compris que la journée ne nous laisserait plus nous cacher. Depuis cette soirée interrompue par des voix dans l'escalier, Gabriel et moi marchions sur un fil si tendu qu'il en devenait douloureux. Nous faisions semblant de ne rien voir, mais chaque seconde nous ramenait à la frontière que nous avions presque franchie. Les regards trop longs, les gestes retenus, les respirations qui se cherchaient dans le noir, tout nous poussait en avant, même quand nous essayions de résister. Ce vendredi, Gabriel était parti plus tôt que d'habitude. Je croyais qu'il voulait s'éloigner un peu pour remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais en début d'après-midi,
J'ai reçu un message de l'un de ses collègues sportifs que je connaissais à peine. « Tu peux passer ? Gabriel n'a pas l'air bien. » Mon cœur s'est serré. Je me suis précipité. Quand je suis entré dans la salle, l'atmosphère m'a frappé de plein fouet. 3 entraîneurs parlaient à voix basse. 2 d'entre eux se sont tus en me voyant. L'autre m'a lancé un regard lourd de sous-entendu. Je n'avais rien fait, pourtant je sentais sur moi le poids d'un jugement invisible. Au fond de la pièce, Gabriel était assis sur un banc, la tête baissée. Ses mains tremblaient légèrement. Je me suis approché, et dès qu'il a levé les yeux, j'ai compris. Quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait amplifié les rumeurs. « Gabriel, qu'est-ce qui se passe ?» Il a eu un sourire amer. « Rien. Juste des idiots qui pensent tout savoir. » Sa voix était cassée, et derrière ces mots, je percevais une blessure profonde. Je me suis assis à côté de lui. « Dis-moi. » Il a hésité, puis a lâché un souffle long et douloureux. Ils disent que je mélange ma vie perso avec le boulot, que je suis distrait, qu'on me voit trop souvent avec toi, que ça fait parler les clients, et que si ça continue, je risque de perdre des cours. Mon ventre s'est noué. Ce n'était plus seulement une rumeur, c'était un danger réel. « Je suis désolé, » ai-je murmuré. « Tu n'as rien fait. C'est moi qui suis incapable de gérer tout ça. » Il s'est levé brusquement, comme si rester assis lui brûlait la peau. Ses épaules étaient tendues, son souffle court. Quand il s'est tourné vers moi, son regard était chargé d'un mélange de colère et de douleur. « Tu vois ce que ça devient ?» a-t-il dit. « Je n'arrive même plus à être moi-même ici. Tout est compliqué, tout est flou. Je n'ai jamais eu aussi peur, pas de toi, de ce que le monde peut faire de nous. » Je voulais le prendre dans mes bras, mais autour de nous, des yeux observaient. Alors je suis resté immobile, le cœur serré. Sur le chemin du retour, il marchait vite, trop vite, comme s'il fuyait. J'essayais de le suivre, mais chaque fois que j'approchais, il accélérait encore. Arrivé à l'appartement, il a claqué la porte derrière lui, pas par colère, par panique. Je l'ai retrouvé dans le salon, tournant en rond. « Parle-moi, » ai-je soufflé. « Je ne sais plus ce que je dois faire, » a-t-il murmuré. « Je veux être honnête avec moi-même, mais je ne veux pas tout perdre. Et j'ai l'impression que le simple fait de te regarder change déjà la manière dont on me voit. » Ces mots m'ont transpercé. « Si je suis un problème pour toi, tu n'as qu'à me le dire. » Il a fermé les yeux, blessé. « Tu n'es pas un problème, tu es exactement ce que je ne devrais pas vouloir maintenant. » Cette phrase a glissé entre nous comme une lame. J'ai senti ma poitrine se serrer, mes doigts trembler. « Alors tu veux que je m'éloigne ?» Il a ouvert les yeux, un mélange de rage et de détresse dans le regard. « Non, c'est ça le pire. Je ne veux pas, je n'arrive pas à vouloir ça. » Il a fait un pas vers moi, puis un autre. Ses mains ont frôlé mon visage sans me toucher, comme s'il avait peur que le simple contact brise quelque chose. Son souffle caressait ma peau. Mes lèvres tremblaient. La chaleur entre nous montait encore, dangereuse. « Julien, je t'en prie, aide-moi à comprendre ce qu'on fait. » Cette supplication silencieuse m'a déchiré. J'ai posé ma main sur sa nuque. Un geste lent, contrôlé. Un geste qui portait tout ce que je n'arrivais pas à dire. Il a fermé les yeux, tremblant. Nos fronts se sont effleurés. Le silence autour de nous s'est resserré, jusqu'à devenir presque insupportable. Nos lèvres n'éteignent qu'à un souffle, une seconde, un vertige, puis, d'un coup, quelqu'un a frappé à la porte, fort, insistant. Gabriel a sursauté, moi aussi. Il s'est figé. Un murmure s'est glissé hors de sa gorge. Je crois que je sais qui c'est. La peur dans sa voix m'a glacé. Un deuxième coup, plus violent. Il a blêmi. « Julien,
s'ils ont compris, si quelqu'un nous a vus. » Ces mots se sont brisés avant de pouvoir finir. Je me suis approché de la porte. Un troisième coup, sec, impatient. Je me suis tourné vers lui. Il tremblait. « Tu veux que j'ouvre » ai-je chuchoté. Il n'a rien répondu. Sa gorge s'est contractée. Ses yeux étaient remplis d'une terreur que je ne lui avais jamais vue. Je me suis approché de la poignée. Ma main a commencé à se lever. Et juste avant de toucher le métal froid, j'ai entendu derrière la porte une voix étouffée. Une voix qui prononçait mon nom.